Voilà donc pour l'équipe d'Italie, on passe maintenant à l'équipe d'Allemagne. 19e au dernier championnat de zone en Serbie, Monsieur Mathias Savo. 16e au dernier championnat du monde de Wuxi, Monsieur Benedikt Wagner. À l'occasion de la finale et des deux demi-finales concernant l'individuel, place cette fois-ci à la finale par équipe et le match pour la troisième place qui va débuter dans quelques instants entre l'Italie et l'Allemagne. Ils ont été battus respectivement par la Corée et la Russie qui seront les finalistes de cette étape de Coupe du Monde. Le plaisir de commenter ce match pour la troisième place avec le président de la fédération algérienne d'escrime, Raouf Bernaoui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Raouf, bonsoir. Bonsoir, c'est un honneur pour moi et je souhaite la bienvenue à tous les téléspectateurs pour assister à ce très beau match. Il y a un bon match entre l'équipe italienne, équipe très souvent médaille olympique, et contre l'Allemagne, une grande culture d'escrime. Un beau match Et la crème mondiale est ici présente, Raouf Bernaoui. Rien qu'à voir un petit peu la présentation des athlètes. Il y a des champions olympiques, des champions du monde. Et c'est tout logiquement qui sont présents à ce tour de la compétition. Oui, effectivement. Si on voit le classement mondial de ces deux équipes, en plus les athlètes et leur classement mondial, c'est très important. Et c'est très important ce match parce que la qualification pour les Jeux olympiques pratiquement a commencé. Il n'y aura que 8 équipes qui seront concernés par les Jeux olympiques et les équipes qualifiées par équipe, ils seront avantagés d'engager 3 athlètes, ce qui fait qu'ils auront plus de chances de médaille parce qu'en individuel on ne trouvera que 32 athlètes, ce qui fait que 32 athlètes engager 3 athlètes, c'est un bon quota pour chaque nation. C'est pour ça que les matchs par équipe actuellement ils sont très importants par rapport à l'individuel parce que la médaille olympique se joue par équipe plus facile qu'à l'individuel, ce qui fait qu'il y aura double chance, individuelle et par équipe. Un meilleur athlète de la journée d'hier, ce qui concerne un petit peu l'individuel, est ici présent pour planter le décor de cette confrontation italo-germanique. Et vous avez bien fait de le désigner meilleur athlète, Raouf Bernaoui. Oui. Il va débuter la compétition. Oui, effectivement, meilleur athlète et finaliste de l'édition de l'année passée. Samuel Berry, il est très en forme ces dernières saisons. L'équipe d'Italie qui regroupe des athlètes de très haut niveau, mais l'Allemagne, on rappelle que l'année passée, c'était l'Allemagne qui avait gagné en par équipe. C'était leur première Coupe du Monde, oui, qu'ils avaient gagné, ça fait très longtemps. Et c'est une bête noire par rapport à cette équipe italienne. On va voir un match très disputé. Et déjà 2 touches pour l'Allemagne. Et 2 touches, oui, 2-0 dans l'Allemagne. Et 2-0, déjà, il y a une demande de vidéo. Il y a l'Italien qui demande la vidéo. Mais moi, je vois que, c'est-à-dire l'arbitre a raison. Je ne pense pas qu'il va changer. Et ça, c'est le coup d'œil de l'arbitre que vous êtes en même temps, puisque vous avez arbitré un match de classement il y a quelques instants. Ah oui, effectivement. Moi-même, je suis arbitre international, même grade que mes amis arbitres. C'est des arbitres, le Roumain... Alors, Béret face à Hartling, Max Hartung. Max, une manière de dire attention aux Italiens dans cette confrontation italo-germanique. Oui, je disais que Florian Marius, c'est un arbitre, actuellement c'est parmi les meilleurs arbitres au monde. Roumain. Ce n'était pas le meilleur. C'est le Roumain. Entre lui et le Bulgare Milanchev. C'est un très bon arbitre, un match très disputé, ça prouve que le directoire technique, ils ont placé un arbitre très fort pour ce match très disputé, assisté par Choi Jong, le Coréen, qui est moins expérimenté que Marius, mais il a des bonnes qualités. Je l'ai assisté cette journée, j'ai vu qu'il a arbitré pas mal de matchs et pratiquement il n'a pas fait d'erreur. Ce qui fait que c'est normal qu'il soit arbitre à cette petite finale qui est pour la 3e place. Et bien là, on va regarder la décision. Il va maintenir la décision, attaquant de l'Italien, la première qui ne touche pas et l'Allemand qui place la touche.
Et on reste sur ce 2-0 avant cette action où l'Italien a réussi à réduire la marque. 2-1. Oui, et petit avantage de l'Italien qui place le bras plus rapidement que l'Allemand et c'est normal qu'il prend la touche. Et là, on voit l'attaque de l'Allemand et qui place sa touche assez facilement. Je pense que l'Italien, il est en train de avec deux profils différents. Hein. Oui, deux gabarits différents également. Deux profils différents. Et en plus, oui. Quel bel échange. Quel bel échange. Et réduction du score de l'Italien. Oui. Enrico Bere. Là, ça sera la technique qui va primer. Là, il y a un petit avantage de l'Italien qui, sur la marche de l'Allemand, il place le bras et c'est l'avantage et c'est normal qu'il prend la touche. Très belle touche. Une parade de l'Allemand qui empêche le fer de l'Italien de toucher sa cuirasse métallique et qui allume tout seul. Il refait la mise, deuxième parade il pose, un très beau geste technique, 5-3, première victoire, première manche, victoire pour l'Allemagne. Ouais. Première partie déjà remportée par les Allemands, 5-3. Et je rappelle que vous allez vivre avec nous juste après ce match de la 3e place, la finale entre la Corée mais également la Russie. Et merci encore une fois à la programmation et à nos amis, nos collègues de Canal Algérie de comprendre un petit peu les conditions du direct qui nous permettront d'avoir en même temps, ou plutôt dans la même journée, le match pour la 3e place ainsi que la finale qui va suivre. Là, il y a l'Italien le plus en forme de cette saison, Luca Cartoli, qui rentre à la place de Berry. Mais en face, il y a Zabo, l'Allemand. C'est une petite... Pour le passage, c'est le fils à l'entraîneur en chef de l'Allemagne. C'est ce qui fait qu'il est coaché par son père. Et là, il y a... Et Dieu sait combien c'est difficile de coacher ses enfants. Oui, c'est difficile, oui. Mais là, il y a 6-4. Ça va être très important pour l'équipe d'Allemagne de maintenir le cap sur cette manche. C'est important s'ils veulent gagner cette équipe coréenne italienne qui ne va pas lâcher la mise jusqu'à la dernière touche. C'est ce qui fait que placer des touches, c'est important pour l'Allemagne. Important et chute de l'Italien. Mais quand même, il va compter la touche, avantage de l'attaque de l'Allemagne. Coratoli qui chute. Ouais. C'est-à-dire la chute, elle est venue après la touche. Voilà, donc pas de raison d'annuler la touche. Ouais. Retrait du bras de Zabo qui retire le bras à l'attaque. Avantage de... Et l'Italien qui en profite pour placer sa touche. Et la 5e touche. Donc la même chose. 7-6. Il est en train de revenir l'Italien. Ouais, il cherche le fer de l'adversaire qui ne le trouve pas. L'Italien place la touche. Il faut être rapide, avoir un coup d'œil. Là, simultanément, il touche. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de touche. Pas de point. Et là, c'est l'égalisation, la première depuis le début de cette rencontre, comptant pour la 3e place. Et l'Allemagne et l'Italie sont au coude à coude. Mais c'est l'Allemagne qui réussit à placer cette 8e touche. Un match très serré qui tient toutes ses promesses. Oui, ça va être très serré, un match très serré, très disputé. L'Italien qui place la 8e touche. Ce qui fait qu'ils ne doivent pas jouer les Allemands s'ils veulent gagner les Italiens. Ils doivent profiter de chaque faux pas, chaque erreur, chaque retrait du bras. S'ils veulent placer la 45e touche. 9-8 pour l'Italie. C'est la première fois depuis le début du match que l'Italie revient au score elle-même. Simultané, pas de touche, il n'y a pas d'avantage pour les deux athlètes. Et l'Italie qui prend pour la première fois de la rencontre l'avantage 9-8. L'attaque touchée, 9 partout. Ils se connaissent parfaitement bien et c'est pour cela qu'aucun des adversaires ne veut laisser l'autre prendre l'avantage. Oui. C'est que techniquement, parce qu'ils se croisent souvent, et ils se connaissent bien et chacun, c'est-à-dire connaît le défaut et les avantages de chaque athlète. Oui. Et les Italiens qui ont une belle revanche à prendre sur le sort dans cette étape de Coupe du Monde, puisqu'ils ont mal digéré, il faut le dire, et d'une manière sportive, leur défaite face à l'équipe russe en demi-finale. Ah oui, c'était un match très disputé. 45-43. 45-43. L'équipe russe, c'est une équipe costaud. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné les Italiens. Cette équipe d'Italie qui regroupe jeunesse et expérience. Montano, c'est-à-dire qui est champion olympique à Athènes 2004, qui est toujours dans cette équipe et qui mène bien cette équipe d'Italie qui veulent gagner la médaille olympique. Ils savent ce qu'ils font, les Italiens. C'est une grande nation d'escrime. Et là, c'est Samuel Luigi
qui donne un bel avantage. Mais pas trop rassurant. Hein. 3 touches d'écart, 12-9 face à l'Allemagne. Il est face à Wagner Benedikt, l'Allemand. Oui, effectivement, on voit que l'équipe, l'équipe d'Italie, les 4, soit ils sont médaillés olympiques ou bien mondiales. L'équipe très expérimentée. C'est pour ça que je disais que pour les Allemands, s'ils veulent gagner cette équipe italienne, il ne faut pas, parce que ça c'est une petite finale, c'est pour la 3e place. Les points sont très précieux. Et 13-10, 13-11 pour le moment. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on voit que l'étape d'Alger est devenue très importante. Les points gagnés à Alger, ils sont très importants pour la qualification aux Jeux Olympiques. Ce qui fait que tous les athlètes sont ici présents, ainsi que toutes les équipes. 24 équipes, c'est énorme par équipe. Un tableau de 32 incomplet, pratiquement c'est un mini championnat du monde ce qu'on a vu aujourd'hui. Et contrat rempli pour Luigi Samuel qui donne un avantage aisé à ses coéquipiers, notamment Enrico Bellé qui avait débuté tout à l'heure cette confrontation face à l'Allemagne. Et 4 touches de différence face à l'équipe d'Allemagne. Samuel Luigi a fait l'essentiel. On revoit les actions et de quelle manière il a pu placer ses touches. Oui, techniquement, c'est que, regarde là, qu'est-ce qu'il fait. Hop, sur la marche de l'Allemand, Samuel, il place sa pointe et il prend l'avantage du bras. Et là, il a une belle parade poste qui prend pas c'est-à-dire le fer, et automatiquement, c'est la touche de l'Italien. Oui. Les deux athlètes se préparent. Simultanément, ils attaquent, pas de touche. Je ne pense pas qu'il aura l'avantage de l'arbitre. Il demande l'arbitrage vidéo. Oui, parce qu'à l'écran, on voit bien qu'il y a les deux bras simultanément qui touchent. Ah, vous avez un avantage en tant que, puisque vous êtes arbitre en même temps, d'être présent en face de l'écran de la télévision algérienne. Ouais. Et donc vous donnez le verdict avant même les arbitres qui officient cette petite finale entre l'Allemagne et l'Italie. Je rappelle le score 15-11. Vous avez le plaisir d'être présent et d'assister au direct, priorité au direct. Encore une fois, un grand merci à nos amis de la programmation. Il y a eu quelques aléas qui ont provoqué quelques retards, mais grâce à leur compréhension et aux responsables de Canal Algérie et de la télévision algérienne de nous accompagner dans cet effort, bien évidemment, et avec ce seul but, c'est de faire la promotion de ces sports olympiques, de ces sports individuels dans un pays où, j'allais dire, on respire plutôt plus football qu'autre discipline, et c'est bien de donner de la place à ces disciplines, et c'est ce qu'on fait à Canal Algérie et on est fiers d'y faire partie. Canal Algérie, c'est connu et reconnu, c'est une chaîne sportive, ça ne suit pas qu'une seule discipline. C'est que même dans les compétitions nationales, le Canal Algérie avait couvert tous les événements nationaux, même les petites catégories. La télévision algérienne elle a été toujours présente, et la télévision algérienne a toujours soutenu tous les efforts ainsi que tous les athlètes, et c'est normal. Ouais. Et pour le moment, l'arbitrage vidéo en faveur de l'Allemand, 15-12. Et 15-13. Et 15-13. Il revient. Zabou, c'est le plus fort de cette équipe allemande. Ouais. Et à chaque fois, il est haut. Et Béré n'arrive pas à un petit peu redémarrer et trouver sa forme, puisqu'il était le premier à se présenter. Il n'a pas été très bon. Et 17-13 déjà, on peut dire que cette équipe italienne, elle joue plus à l'aise. Il faut l'apprécier, cette équipe italienne, si on veut la gagner. Je le dis que c'est une équipe très expérimentée. Moi, je vois qu'il y a un petit avantage de l'italien, sinon simultané. C'est que on voit que, c'est-à-dire l'arbitre coréen n'est pas au niveau de Marius Lerouma, qui est plus expérimenté. Et bien l'arbitre, après avoir consulté la vidéo, il donne simultanément pas de touche, pas d'avantage. Là, c'est clair que c'est l'avantage de l'Italien. 18-13. C'était la même touche. Et l'Italie qui même chose. Garde cet avantage. Même chose. De 5 touches. Et Luigi,
De 6 touches à présent. C'est l'écart le plus important depuis le début de la rencontre. Ouais. De cette finale, petite finale plutôt. 19-14. Et on aura une belle finale. C'est l'édition des Coréens. Ils ont pris le meilleur sur le plan individuel hier et ils sont présents en finale aujourd'hui. C'est une belle progression des Coréens dans ces 5 dernières années. La Corée, pour moi, c'est un modèle... Champion du monde par équipe, il faut le rappeler. C'est un modèle de sport pour moi, personnellement, et surtout en escrime, parce que dans toutes les armes, aux 6 armes, on voit leur progression. Ils gagnent beaucoup de médailles mondiales et surtout olympiques. La Corée, qui n'ont pas une grande culture d'escrime, ça fait dans cette vingtaine années, ils ont bien progressé, ils ont su sortir, ils ont appris à comment former des champions, et ce qui fait plaisir de voir cette équipe coréenne gagner, c'est que le staff de toutes les catégories, c'est des Coréens. C'est plus maintenant, c'est la preuve qu'ils ont bien appris l'escrime, et ils ont adapté le haut niveau à leur culture, et pour faire sortir un style propre à eux, il faut le rappeler, c'est un style purement coréen. Et maintenant on voit que c'est un style coréen, parce que les Asiatiques, c'est connu qu'ils sont de fibres très rapides et très intelligents. Même en arbitrage, on vient de voir Choi Jong-sik. Ouais, le coréen. C'est que 19-14 pour l'Italie, et pour le moment c'est un beau face-à-face entre Samuel Luigi et Hartung. Une seule lampe pour l'Allemand, 15-14. Il faut qu'elle pousse cette équipe allemande. Il ne faut pas laisser l'écart se creuser, sinon ça sera difficile de gagner. Il ne faut pas jouer avec le feu. Oui. Même, c'est-à-dire, s'ils veulent se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut qu'ils profitent de l'occasion d'aujourd'hui. Ils jouent pour la 3e place, parce qu'après, aux autres compétitions, il y a d'autres équipes très fortes qui vont revenir. Il y a l'équipe hongroise qui regroupe un champion du monde en titre et un champion olympique en titre. Une équipe très forte, cette équipe hongroise qui va revenir. On voit que l'équipe roumaine qui revient sur le haut niveau. Pour cette équipe allemande, s'ils veulent se qualifier aux Jeux Olympiques, ils doivent profiter de chaque compétition. La compétition d'aujourd'hui, c'est très important. C'est une belle opportunité pour eux de pouvoir, c'est-à-dire profiter de cette petite finale et de gagner le maximum de points. Enrico Berret, le déçu de la journée d'hier, puisqu'elle avait perdu la finale, il veut se ressaisir en remportant le par équipe. Il se présente avec cet avantage de son équipe 20-15. Enrico Berret face à l'Allemand. Et ça démarre. Oui. J'ai vu que les Allemands ont fait un changement, on demande des changements, et ils vont remplacer, ils vont faire rentrer Hubert à la place de Bénédicte. Bénédicte Wagner. Oui, au prochain match, il y aura un changement. Et là, c'est Hartung Max qui est face à Berret, 21-17. Qu'est-ce qu'il demande, l'Italien? Il est un petit peu étonné. Et c'est pas bien de jouer avec le feu. Il faut juste... Des matchs très disputés. On voit là, même sur les autres pistes, la piste... On voit que sur la piste rouge et bleue, qu'il y a des matchs de classement. Vous voyez que tous les matchs, ils sont très intenses, et toutes les équipes veulent gagner des points. Et cela prouve que les nations travaillent. Pour ceux qui veulent gagner des médailles olympiques, le travail commence très tôt. On est en 2018, pratiquement une année et demie avant les Jeux olympiques, et les ambitions commencent à se faire montrer. Les ambitions des nations qui ont l'habitude de dominer, et même d'autres nations qui ont envie de damer le pion aux grandes nations. 23-18 en faveur de l'Italie, et pour le moment Hartung n'arrive pas à réduire un petit peu cette avance qui est en faveur des Italiens. 25-18, les Allemands sont en train de jouer avec le feu dans un moment opportun. Oui. Hartung demande la vidéo, et je pense qu'il a raison, mais on va voir ce que l'arbitre va changer. Dans le par équipe, à combien de... Une seule vidéo. Une seule fois.
par athlète. Ouais, si on a toujours raison, on garde la vidéo. Là, il perd sa vidéo. L'arbitre maintient sa décision et donne la touche pour l'Italie, ce qui fait que 25-18, finit le relais. On passe à l'autre relais. Et il y a un autre champion du monde, Caratoli, qui rentre. Champion du monde junior et vice-champion du monde senior. C'est un athlète prometteur, très jeune. Luca Caratoli. Ouais. Face à Hubers, l'Allemand. Actuellement le meilleur Italien. Et là on voit le changement. On va voir est-ce que le changement ramènera un plus pour l'équipe allemande. Et la lourde tâche de rattraper l'écart pour Hubers, l'Allemand. Oui, cette touche c'est déjà... C'est bon, un bon signe. Une attaque simultanée. Hein, il y a eu il y a paradis poste. Non. Une autre attaque simultanée. Ça dénote un petit peu la volonté des deux athlètes. Ils cherchent toujours le rythme. C'est de conserver l'écart et de l'autre côté, c'est de rattraper l'adversaire. Ouais. Et c'est l'adversaire italien qui pour le moment arrive à inscrire des points 26 à 18. Ouais, là on voit un gaucher contre un droitier. Et c'est pour ça que le droitier trouve un peu de difficulté de rentrer, de trouver le fer et placer, chercher sa cible. Ah oui, mais là c'est bon. Là il a trouvé le rythme. Je pense qu'il pourra, s'il continue dans ce rythme-là, il pourra rattraper quelques touches. Ouais. Et il faut rappeler qu'ils se connaissent parfaitement bien puisqu'ils ont l'occasion de se rencontrer. Il faut qu'ils le fassent sortir des 4 mètres. Oui. Il faut que c'est très difficile de faire sortir Caratoli des 4 mètres. Là. Et belle attaque de l'Allemand. Oui. 20 et on est à 7 touches de différence. Tout est possible en sport. Ils peuvent revenir les Allemands. 22 à 6 touches. Le match n'est pas encore fini. On est à mi-chemin. Il faut rappeler que le match s'arrête à 45 touches. Et attaque simultanée. Pas de points. Ni l'un ni pour l'autre. Attaque de l'Italie. Et belle avancée de l'Italie qui est très rapide au sol, hein, il faut le rappeler. La ruse des Italiens face à la force mentale des Allemands. Qui aura le dernier mot dans cette belle confrontation? Oui. Caratoli qui avance et Hubers 29e touche qui encaisse la 29e touche. Une touche avant la fin du 6e relais. Très bon coup d'œil de l'Italien qui place intelligemment ses touches. Qu'est-ce qu'il demande l'Allemand? Mais il n'a pas bien compris que l'arbitre lui a donné la touche et demande la vidéo. Alors que l'arbitre avait donné la paradis poste pour l'Allemand, et ne sait pas pourquoi. L'Allemand n'a pas bien compris et demandé la vidéo. Une petite mésentente entre les deux parties. Simultané, 7 touches et pas de points. Bel échange et le dernier mot revient à l'Allemand pour cette 23e touche. On avance, l'échange de fer. Caratoli avec un geste technique de parade. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui empêche l'Allemand de toucher sa cuirasse, une seule lampe, qui allume une seule lampe avec un beau geste technique paradis poste. Il place sa 30e touche et fait fin. Et vous avez constaté la sportivité, les valeurs olympiques qui sont reflétées sur cette piste centrale. Ouais. Il y a beaucoup de sportivité dans l'escrime et beaucoup de fair play. C'est un sport très propre en plus qui n'est pas touché par ce fléau de dopage. C'est très rare, on trouve des cas positifs pour ne pas dire... c'est un sport noble et un sport propre. Hein. Oui, et pratiquement les athlètes, tous les athlètes du monde, c'est des amis, c'est des bons amis. C'est une grande famille de sport, de sportifs d'escrime. C'est une grande famille d'escrime et c'est normal parce que ces athlètes, ils se croisent pratiquement souvent au longueur de l'année. D'ici 15 jours, tous ces athlètes-là, ils vont se rencontrer en Pologne. Bon, c'est pas en 15 jours. Pour la deuxième étape. En un mois et demi pour la deuxième étape parce qu'il y aura une petite trêve après cette première étape. Ça sera à Varsovie la prochaine compétition, et ce qui fait qu'ils vont se rencontrer
30-25 dans cette partie. Et l'Allemand qui est en train de réduire l'écart. On est passé 26, ouais, à 4 touches. Et c'est Szabo qui est face à Samuel et Luigi. On disait que c'est Szabo le des Allemands, c'est lui qui bouge le plus, qui place... À la preuve, on revient à 3 touches de différence. Rien n'est joué encore. Il reste 15 touches pour avant la touche finale. Et peut-être plus si l'Allemagne réussit à revenir dans la partie. Ah, il en veut Szabo. Et on voit que le choix technique et tactique du coach allemand, c'est qu'il a placé son fils Szabo en tant que rabatteur. Ce qui fait que, à mon avis, c'est un bon choix, c'est une bonne tactique. C'est un coaching gagnant. Hein. Ouais, il fait bien son rôle de rabatteur. Il est en train de rattraper des points pour cette équipe allemande pour ne pas laisser, c'est-à-dire l'écart se creuser. Et cette équipe allemande qui revient, elle a un bon petit avantage. Et même 30-29, cette équipe d'Allemagne qui revient et de belle manière. De fort belle manière. Je rappelle que les fidèles téléspectateurs de l'émission Touahcht Bladi de notre collègue Linda Tamadrali, eh bien, ils seront au rendez-vous de l'émission de dimanche puisqu'elle aura lieu demain, Inch'Allah. Vous aurez tout à l'heure la précision en horaire. Et pour le moment, on remercie tout le staff de Touahcht Bladi pour leur compréhension. C'est ça le direct. Il y a un grand événement ici à la salle Hacha. Oui. Et le grand écart de Szabo. Attention à ne pas se faire mal. Sa touche, en plaçant sa touche. Il n'a pas oublié de mettre sa touche. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de sortie latérale. L'Italien demande qu'il y ait une sortie, c'est-à-dire arrière. Et je ne vois pas qu'il y ait de sortie arrière. Parce que j'explique à nos amis sportifs et téléspectateurs, s'il y a une sortie arrière, ce qui fait qu'il quitte la surface de jeu, il y aura une touche de pénalisation pour l'équipe d'Allemagne. Et on va voir à la vidéo s'il est sorti, s'il a franchi la ligne arrière ou non. Voilà, on attend. À la vidéo rapidement pour donner le verdict final s'il y a touche ou pas. Oui, il y a le technicien vidéo qui est en train qui a des petits soucis à la vidéo. Il est en train de régler ça. Et c'est une occasion pour les athlètes de se reposer un petit peu, reprendre leur souffle. Surtout pour l'Italien. Éreintant, il faut le rappeler. Oui, surtout pour l'Italien parce que dès l'entrée, il se prend un 3-0 ou la 3-1, 29-31. On revoit cette touche et la glissade de Szabo. Heureusement qu'il est souple. Il est sinon sorti, il aurait pu laisser ses adducteurs. Il est sorti de... On voit là qu'il est sorti, mais ça dépend. Est-ce qu'avant de placer sa touche ou bien après? Si c'est pendant, il a toujours le droit de toucher, mais si c'était après, il n'a pas le droit de toucher, ce qui fait qu'il est touché, il y aura le point pour l'Italien. Mais à mon avis, il est sorti. D'après les images que je vois ici, je vois que son pied quitte la surface. Parce que la piste, c'est une surface, c'est pas un volume. Il ne doit pas quitter la surface. Il faut rester en pleine surface. Et c'est une piste de 14 mètres, c'est bien ça? Ouais, c'est une piste de 14 mètres, oui. On n'a pas de 14 mètres sur 2 mètres. C'est là où on doit jouer. Je vois que l'arbitre, il fait signe de sortie arrière. Alors il y aura touche pour l'Italie. On va voir qu'est-ce qu'il va donner l'arbitre. Ça prend du temps, c'est normal. Ça se passe comme ça. Ouais, c'est pas normal ce qu'il fait Szabo l'Allemand parce qu'il demande de voir la vidéo. Il n'a pas le droit parce que l'arbitre a vu la vidéo, c'est bon. Ce qui fait que la vidéo c'est une fois. On ne peut pas demander la vidéo sur une vidéo. Et il est énervé. Il sait très bien que cette touche elle est très importante. Villemoche, Szabo, un coach très expérimenté. Déjà lui, un ancien grand champion. C'est un Roumain au passage, c'est pas un Allemand d'origine. Qui était un grand champion roumain, qui a gagné beaucoup de médailles par la Roumanie. L'arbitre, Marius, et les Roumains, déjà, ils se parlent en roumain entre eux. Et ce qu'il est énervé, c'est très bien que cette touche, elle est très importante s'il veut gagner le match. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il est en train d'exercer une pression sur l'arbitrage.
Il fait une pression, il est connu. Et, bon, je sais pas qu'est-ce que... Je pense que le système... Ah, il veut pas lâcher, hein, ouais, l'Allemand, il veut pas lâcher. Le système vidéo n'a pas affiché, ce qui fait que ça laisse à l'appréciation de l'arbitre. Ça énerve, on le voit. Ouais. Samélé, l'Italien. Ouais. Ce qui fait que nous, on a l'avantage d'avoir les images de Canal Algérie. J'ai vu qu'il est sorti arrière. Ce qui fait qu'apparemment, le système de vidéo-arbitrage, il a bloqué. N'est pas aussi efficace. Ouais. Ils peuvent même se rapprocher. Ils peuvent même se rapprocher et voir de la télévision algérienne ici, pour constater un petit peu l'action. Est-ce que c'est homologué à un matériel de la télévision ou pas? L'essentiel qu'ils voient la touche. Et on demande à nos amis de la réalisation pour revoir un petit peu cette glissade avec Hamed Bennabi pour revoir l'action si elle est valable ou pas. Alors on va revoir, si vous permettez, au ralenti, bien évidemment, si le pied est sorti. Voilà. Est-ce qu'on peut revoir, Hamed Bennabi, s'il vous plaît, cette action? Voilà, on va revoir sur cette action. Elle est meilleure, l'image ici, par rapport à la vidéo. Oui. Et il est sorti. Il y a une sortie arrière. Une sortie arrière. C'est pas une technique là et tellement que cette compétition est très importante et les entraîneurs ont beaucoup demandé, c'est-à-dire le recours du directoire technique, ce qui a fait perdre quelques temps. Cette journée, on rappelle que le début de compétition c'était 10h45 pour les premiers matchs et 11h45 pour les deuxièmes tours. Et c'est pour ça que parfois il y a des retards, c'est par rapport aux revendications. Par rapport à donc ça. Donc ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ce sont les aléas des compétitions en individuel. On voit que, c'est-à-dire, vous voyez qu'une touche est très importante. Il ne lâche pas prise. Ses athlètes et ses entraîneurs. Alors, il remet le jeu. Il ne compte pas la touche. Là, on peut distinguer un petit peu. Voilà, nos amis du car HD5. Oui, et il est sorti. Il est sorti. Il était sorti, l'Allemand, donc il n'aura pas son point. Ce n'est qu'une justice. L'Italien remet la touche, mais d'une justice belle divine. manière. Ouais. 32-29, il n'a pas réussi à déstabiliser l'Italien. Ouais. 32-29, pardon. Et c'est un moment crucial de la partie. Une belle paradis poste. Et cette fois-ci, c'est l'Italien qui demande la vidéo. Mais je vois que l'arbitre, normalement, il a raison. Il y a une belle paradis poste de l'Allemand. 32-30. Et ça se joue sur les nerfs. C'est pas facile de maîtriser ses nerfs. Et quand on est surtout fatigué, qu'est-ce que dit l'arbitre? Il va changer sa décision. Il dit qu'il y a la riposte qui ne touche pas la remise de l'Allemand, qui ne lui donne pas l'avantage, ce qui fait que la parade ne touche pas, c'est la droit à la remise de l'Italien. Il a eu raison de demander la vidéo, l'Italien. Oui, il a bien joué le coup. Ce qu'il a senti, qu'il avait raison. Il n'a pas menti, l'Italien. Ouais. 33-30. Et ça se resserre de plus en plus dans cette petite finale entre l'Italie et l'Allemagne. En attendant la grande finale entre la Russie et la Corée. C'est juste après ça. Ça va très chaud, un style qui se ressemble entre les Russes et les Coréens. Pratiquement, c'est le même gabarit. Très vif les deux. On va avoir un bon match. Un très très beau match. Et pour le moment, cette petite finale qui tient toutes ses promesses. Vous la suivez en direct sur Canal Algérie. Et ça se joue sur les nerfs. Et Szabo qui est en train d'essayer de déstabiliser l'adversaire à l'équipe italienne, pour rattraper l'écart qui est de 4 points, 4 touches de différence. Et on se rapproche, bel échange de fer. 34-31, le match n'est pas encore fini. 3 touches, c'est rien du tout, ça va. Samélé qui garde le sourire. Lui également, c'est de bonne guerre. Ah oui, 34-32. Le match n'est pas encore fini. Il faut qu'il place sa touche, Samélé, pour mettre fin à ce 7e relais. Il ne reste pas beaucoup de touches. Belle préparation d'attaque, une attaque de l'Allemand. L'Allemand qui attaque une seule lampe, 34-33. Il revient à l'Allemand, à Szabo. Il a fait
un bon job de... Et l'occasion d'égaliser et de remettre les pendules à l'heure côté allemand. Là, on voit que l'Allemand, il réclame un départ avant le aller, ce qui fait que l'Italien doit être sanctionné. À mon avis, il a raison. L'arbitre doit protéger le jeu. Ah oui, protection du jeu en priorité, égalité. Vous voyez, si c'est 34 partout. S'il ne démarre pas avant le aller, l'Allemand peut prendre l'avantage de l'attaque. Même chose, même chose. Là, il ne démarre pas l'Italien, il dort l'Italien. L'Allemand, Zabo, il reprend l'écart de cette touche. Il donne l'avantage à l'Allemagne. La première fois que l'Allemagne revient au score, ils menaient, ils perdaient. Après, les Italiens ils sont revenus au score. Et c'est la première fois que les Allemands reprennent l'avantage par une touche. Ça va être chaud le dernier relais. Ah, les 10 derniers points, la dernière ligne droite, on va dire. Une belle confrontation, c'est pratiquement une finale entre l'Italie et l'Allemagne. On a déjà assisté à des finales entre ces deux équipes chevronnées et bien loties dans le Gotha mondial. Attaque de l'Allemagne, 36, Berry et 34. Cette équipe d'Italie ne doit pas jouer avec le feu. Et Berry, c'est l'homme le moins en forme concernant l'Italie, puisqu'il... à l'occasion de ces deux passages précédents, il n'a pas été au meilleur de sa forme. Il n'y a pas de parade, ce qui fait que Berry place sa touche. Non, il y a l'attaque de l'Italie et il n'y a pas une mauvaise parade de l'Allemand. L'Italien touche, attaque touchée. La réaction a été tardive un petit peu de l'Allemand. Ouais. Reprise d'attaque qui ne touche pas de l'Italien, la contre-attaque de l'Allemand touche. On a l'impression qu'il est plus rapide et qu'il s'est bien réveillé, l'Italien. Ouais, ils se sont remotivés, les Allemands. Non, moi, à mon avis que c'est simultané. Apparemment. On demande la vidéo ou... Non, il s'est retracté après. On respecte l'arbitre. Voilà, 37-36. Le coach, il dit que c'est ça. Un bel échange. L'Allemand... 37 partout. 37 partout. Aïe, aïe, aïe. Cardiaque, s'abstenir. 38, 37. 38, 37. On avait des très beaux matchs aujourd'hui. 45-44. Les Hongrois ont gagné contre les Japonais. Il y a eu beaucoup de 45-43. Les Russes ont gagné contre les Italiens. 45-43, oui. D'ailleurs, les Italiens avaient mal digéré cette élimination en demi-finale. Et ils sont en train de se rattraper. 38 partout face aux Allemands. Les Allemands qui, grâce relais. À Zabo... 38 partout, 8e relais. Et 39. 39-38 pour 40. C'est bien ce qu'il fait Berry. Il s'est rattrapé par rapport à la moyenne prestation de tout à l'heure face à Huber. Il a réussi à reprendre l'avantage en faveur de l'Italie. C'est la différence entre ces deux équipes. Cette équipe d'Italie qui regroupe 3 à 4 athlètes du même niveau, tous médaillés mondiaux et olympiques. Et cette équipe allemande qui ne sont pas au même niveau. Le dernier relais, on va voir. Le dernier relais, 39-40. Déjà, il y a l'avantage, on va dire, de la forme. Caratoli qui est plus en forme par rapport à Arthur, Max. Mais c'est pas joué d'avance. Et une attaque simultanée pour commencer. Pour Caratoli avec Max Hartung. Hartung qui réduit le score 40-39. Et Hartung en allemand, ça veut dire attention. Il fait bien attention là. Il fait bien attention l'allemand. Il ne laisse pas Caratoli avancer. Alors soit c'est les 5 dernières touches pour l'Italie ou les 6 dernières pour l'Allemagne. C'est ça le jeu déjà. C'est très important les 4 mètres. Hartung ne laisse pas Caratoli. Il prend petit avantage là. Il prend le petit avantage. Il ne laisse pas avancer. 40 partout. Il ne laisse pas avancer. C'est-à-dire il lance son bras au marché à la marche de Caratoli. Là, c'est il attaque. Il attaque non première. C'est la touche de l'Allemand parce qu'il touche la cuisse. Et l'Allemand était en train de l'attendre. Il n'a pas fait beaucoup de gestes. La cuisse, c'est pas une surface valable. Il faut toucher la cuirasse métallique. Cuirasse métallique pour que la touche soit prise en considération. 41, l'avantage pour les Allemands. Ils gèrent mieux cette dernière partie. Aïe, aïe, aïe. 42-40. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il nous fait l'Italien Caratoli? Ça serait une déception après avoir été éliminé en demi-finale. Attaque première de l'Allemand, ne touche pas, il fait la remise. Il n'a plus le droit de toucher, il fallait reculer. 42-41. Quel scénario de fin de match? Quel scénario? Même chose. Caratoli, vous voyez le haut niveau, la vigilance de l'athlète. 42 partout.
Il a tout de suite changé le jeu, il joue sur la distance, il rattrape les deux touches. Et là, l'Allemand a encore changé. C'est ça la vigilance des athlètes, c'est ça le haut niveau. 43-42. Ah, c'est bien ce qu'il fait l'Allemand. Il est plus sûr, c'est ce qu'on constate quand on le voit, alors que l'Italien est craintif un petit peu. Elle est très importante cette touche. La contre-attaque, elle est parée à mon avis. La riposte, la riposte touche simultanée. Qu'est-ce que dit l'arbitre? On va voir qu'est-ce qu'il dit l'arbitre. Il simultané apparemment. Il ne faut pas tuer le jeu, laisse le jeu. Il y a l'avantage, soit à gauche, soit à droite. Et là, l'arbitre qui dit à l'Italien de se rapprocher, plutôt à l'Allemand, Hartung. Et l'Allemand adopte pour le moment une très bonne tactique et positive. 44e, simultané. L'Allemand demande la vidéo. Il sent qu'il a un petit avantage. Et l'entraîneur italien qui nous bloque un petit peu l'image de la caméra. Il est sur ses nerfs. Il ne veut pas perdre cette petite finale après avoir perdu la demi-finale face à la Russie. 45-43. C'est pratiquement le même scénario. La vidéo qui va donner son verdict. La décision de l'arbitre assistant vidéo. On a de la chance avec Canal Algérie. On est mieux loté que le système d'arbitre. Ah oui, c'est l'attaque de l'Allemand. Il y a une meilleure image chez nous. L'attaque de l'Allemand, on va voir qu'est-ce qu'il va donner l'arbitre. Voilà, vous allez vous permettre de juger l'arbitre. C'est clair qu'on voit un petit avantage. Celui qui place le bras, la main avant, c'est lui qui a l'avantage. D'après la grimace de l'arbitre, je pense qu'il va donner simultané. Il ne va pas s'attirer des ennuis. Et vous lisez bien dans la tête de l'arbitre. Simultané, pas de points. 43-42. Reprise simultanée. Cette fois, c'est simultané encore une fois. C'est clair. C'est en même temps. C'est la même touche. C'est la même action. La volonté des deux. L'Allemand sent, il flaire qu'il a le petit avantage. Mais à ce niveau-là, un maigre avantage, ça ne veut rien dire. C'est pas trop clair. Il peut revenir, l'Italien. Simultané. Vous voyez que l'Allemand a compris, il ne laisse pas Carantoli avancer. S'il avance Carantoli, il place sa touche. Là, il ne fallait pas reculer. Voilà, 43 partout. Aïe. Parce que là, il y a la paradis poste. Personne ne pourrait s'amuser à parier aujourd'hui dans cette petite finale. Il faut prendre un petit risque, il faut tenter le faire. Il faut tenter la paradis poste. Non, c'est pas bien ce qu'il fait l'Allemand là. Voilà, il recule. C'est pas bien, il fallait pas changer de jeu, il fallait pas le laisser avancer. Vous avez bien senti le coup, 44-43. À une touche de la victoire finale. Maintenant, l'Italien, il va tenter, il va risquer, il va chercher le fer, il va essayer de pousser le fer de l'Allemand. Vous voyez que simultané, il va bien calculer son coup, il va le faire. Il va tenter, à 44, il va tenter. Alors on aura un cri. Oui, l'attaque de l'Allemand, 44 partout. Quel suspense, égalité parfaite, mano à mano du début jusqu'à la fin. Ah oui. À mon avis, c'est lui qui va tenter, il aura la touche. Il faut prendre le risque. On va voir. 44 partout. Ah, effectivement, l'attaque de l'Allemand. Et l'Italien, les deux soulèvent les mains. D'après vous, qui a gagné? L'arbitre, il est obligé déjà de voir la vidéo à 44, mais c'est l'attaque de l'Allemand. Je pense qu'ils ont gagné, les Allemands. Et ça serait bien de revoir la vidéo avant la décision. Voilà, à vous de voir, Raouf Bernaoui. Ah la préparation. L'attaque de l'Allemand, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair, l'attaque de l'Allemand. C'est clair que c'est l'attaque de l'Allemand. Mais on va voir. Hein, et les deux ont crié victoire. C'est un petit peu pour influencer l'arbitrage. C'est de bonne guerre. Pour des Italiens, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu. Des Méditerranéens. Ils ne sont pas loin de notre mentalité, à nous, les Algériens. La victoire de l'Allemagne, 45-44. C'était clair. Oh, la déception. Ça serait bien de voir l'Italien, la déception de l'Italien. C'était clair. Et ils ont perdu un match. C'est un match fou, hein. C'est un match fou, carrément. Ah oui. Et on revoit la dernière touche avec un très grand plaisir. C'est clair que l'Allemand place le bras avant. Et il s'est bien retiré sur le côté. Et très bon coaching de Zabo Vilmos. Il a placé son fils, son athlète rabatteur. Il a bien joué le coup, il a rattrapé les 7 touches de retard et qui a remis cette équipe d'Allemagne en jeu et qui a remotivé cette équipe. Ses coéquipiers ont fait le reste. 45-44.
Déception italienne en individuel et par équipe. Ah oui, individuel par équipe, un très mauvais début de saison pour etc. À moi, à mon avis, et même le coach italien il aurait dû faire rentrer Montano, expérimenter, etc. Il aurait mieux géré. Alger, lui, porte bonheur. Il a eu une belle prestation hier. Oui, belle prestation. Il avait déjà gagné l'étape 2008. Montano, ça fait longtemps qu'il est champion olympique 2004, Montano. Il date depuis, il a plus de 40 ans. Il est âgé également. Il a plus de 40 ans, il joue toujours. On voit que cette équipe italienne qui sait toujours, c'est-à-dire fait un mélange d'expérimenté et de jeunesse. Caratoli, je pense 22 ans, avec Montano 42 ans, plus que 41 ans, je pense que c'est une belle équipe d'expérimenté et de jeunesse, alors que les Italiens, c'est une nation d'escrime, ils ont des milliers et des milliers, de vingtaines de milliers d'escrimeurs, mais ça n'empêche pas de garder les champions et de pouvoir encadrer ces jeunes. Espérons vivre la même situation dans la grande finale entre la Russie et l'équipe de Corée, les Coréens qui ont eu la médaille d'or en individuel hier grâce à Han-Sul. Là, on a un bon plateau. À mon avis, c'est le meilleur plateau qu'on a eu dans cette compétition. Ces jeunes Algériens, ces jeunes bénévoles, qui ont, c'est-à-dire répondu à l'appel du bénévolat, qui viennent travailler ici gratuitement, qui se sont donnés. Standing ovation pour ces jeunes. C'est grâce à ces jeunes, à ces bénévoles, qu'on a vu ce beau plateau, cette réussite. L'enfant du quartier. Oui, cette fois-ci, les enfants du quartier. Et on voit même de Babloua, de Tipaza, d'un peu c'est-à-dire les alentours d'Alger. Ce 1er mai également. Ça fait plaisir de voir ces jeunes bénévoles qui ont répondu à l'appel de bénévolat de la fédération, qui viennent honorer et contribuer à la réussite de cette compétition. Et en parlant de bénévolat, ils seront très nombreux également à représenter l'Algérie lors des Jeux méditerranéens 2021. Les inscriptions ont commencé, il faut le rappeler, à Oran, concernant ceux qui veulent être bénévoles et donc aider à la réussite de l'événement, les Jeux méditerranéens 2021. J'invite tous les jeunes à s'inscrire parce que c'est le moment. Il y a les inscriptions qui se font. J'invite tous les jeunes à venir découvrir déjà les Jeux de près et de croiser les athlètes méditerranéens de très bon niveau de très près. C'est une bonne opportunité pour nos jeunes d'aller découvrir. Et cette Algérie que nous voudrons bien évidemment, c'est cette image d'Algérie que nous voudrons montrer au monde entier. Ah oui, c'est ces jeunes-là qui travaillent pour leur pays, qui sont dévoués pour leur pays, notre nation qui est très chère et qui n'est pas venue gratuitement, avec beaucoup de sacrifices dans nos aînés. Allah yarham shuhada, Allah yakhlina al-mujahidin bitawi fi amrahum, etc. Je pense que c'est tout à fait normal que des Algériens soient nationalistes et dévoués pour cette très chère patrie. Et parmi les pays qui ont cru en la réussite d'un tel événement, la Russie et la Corée qui sont chaque année présents. On aura l'occasion de les revoir le week-end prochain à l'occasion de l'étape de Coupe du Monde du fleuret féminin. Là, c'est devenu une réelle tradition. Mais là, beau plateau pour cette finale Russie-Corée. Un beau plateau, oui, un beau plateau. J'explique un peu ces deux équipes qui se sont investies, notamment surtout les Russes qui sont venus pratiquement presque une semaine avant l'événement, qui ont fait un stage avec notre équipe d'Algérie. C'est très gentil déjà de leur part. Et c'est très professionnel encore de leur part parce qu'ils sont venus, ils se sont adaptés à l'environnement. Même les Coréens, ils sont arrivés aussi pratiquement une journée après les Russes, le 5 jours avant la compétition. Ils se sont entraînés avec nos jeunes et c'est normal qu'ils soient très en forme le jour J. C'est aujourd'hui. On a vu que les deux, ils ont gagné avec des scores très serrés. La Russie qui a gagné par 2 touches, 45-43 contre cette équipe italienne, et les Coréens qui ont gagné par 5 touches, 45-40 contre l'équipe allemande. On a vu qu'elle est très forte, cette équipe allemande, là tout de suite contre l'équipe italienne qui s'est classée 3e. La présentation des représentants russes. Il y aura Ibrahimov, Kamil, Danilenko, Dimitri, Rachetnikov, Ven, Danelikov, Dimitri, Ibrahimov, Kamil qui fera sa présentation. Et du côté coréen, on va retrouver Kim Jong-woo au Sang-guk, le demi-finaliste en individuel hier. Go Bongjil, Kim Junyo
Et l'absence du médaillé d'or en individuel hier à Hansol Raouf. Parce que l'engagement il se fait 10 jours avant la compétition. Ça prouve que c'était une surprise hier, le 45e mondial qui gagne l'étape d'Alger. Et on voit que ce match sera arbitré par de très bons arbitres, notamment notre ami et frère sénégalais Papa Touré et aussi notre ami Luigi Martilotti, l'italien. Khassoum Papa Touré et Martilotti Luigi. Oui, à la vidéo et pour la première manche. Et la première manche et les premiers à se présenter, il s'agit de Ibrahimov Kamil face à Kim Junyo. Très fort. Et Ibrahimov qui joue très à l'aise, très technicien, c'est le même style de Sezlagi, l'Hongrois, c'est-à-dire qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, pratiquement un peu. C'est grâce à lui qu'on voit cette équipe russe en finale, qui a hier en l'individuel, il a raté de peu, à 15-13. À mon avis, avec quelques erreurs d'arbitrage, il a raté le podium à l'individuel. Et ça va commencer entre ces deux premiers qui représentent la Corée et la Russie, à savoir Kim Junyo et Ibrahimov Kamil. Ça va partir dans un tout petit instant. Les événements s'enchaînent. On a vécu une très belle victoire sur le fil de l'équipe allemande aux dépens de l'Italie, 45-44. Est-ce qu'on aura le même scénario, un match très serré? Vous êtes priés de nous suivre, sinon de venir ici à la salle Harsha. Il n'est pas trop tard, surtout pour ceux qui habitent aux alentours de la salle Harsha au 1er mai. Eh bien, ils sont invités à être présents et nous joindre. Ça va être très serré. On voit même c'est-à-dire la piste à côté pour le match de 5e et 6e place entre la Hongrie et la Roumanie, un match très serré encore, 38-35. Vous voyez que c'est ça le haut niveau, et notre match, la Géorgie contre l'Iran, 37-36, 38-36 là, c'est des matchs très serrés, c'est ça le haut niveau. Pratiquement, c'est les nations qui sont concernées par les Jeux Olympiques. Je rappelle nos amis sportifs qu'il y aura que 8 équipes seulement aux Jeux Olympiques. 8 équipes seulement, donc les places coûtent cher. Et le match a commencé. Le début de la rencontre est première touche pour la Corée. Ibrahimov qui ne touche pas et le Coréen. Est-ce qu'il y aura touche ou pas? Ouais. Alors l'arbitre sénégalais se retourne vers l'arbitrage vidéo pour confirmer cette première touche coréenne. Simultané. Et bel échange. Est-ce que la Russie aura sa première touche ou bien c'est la Corée qui ajoute la deuxième touche pour la Corée? Ouais. Mais il faut qu'ils commencent fort, les Russes, parce que cette équipe coréenne aussi, les Coréens, c'est très difficile de jouer cette équipe coréenne. Un style à eux, propre à eux, à part. C'est une équipe coréenne qui, généralement, qui refuse de se préparer avec les autres équipes. Très rare, ils font des stages. C'est pour ça qu'on les remercie encore une fois de se déplacer ici à Alger et d'avoir croisé le fer à notre équipe d'Algérie et d'autres équipes africaines qui se sont préparées ici à Alger, notamment l'équipe tunisienne, sénégalaise et congolaise. C'est un très beau stage avec l'équipe russe et coréenne et iranienne. On remercie nos amis skimmers au passage. Et là, on voit qu'il y a un petit problème technique sur l'arme de Ibrahimov, le fil de corps, c'est-à-dire le fil qui conduit cette petite décharge électrique de 12 volts entre c'est-à-dire la cuirasse de l'adversaire et qui va allumer la lampe à l'appareil. Il doit changer son fil de corps. Changement pour Kim Junyo. L'occasion de se reposer un petit peu avant de reprendre. Ouais. Et à l'autre piste, on voit pour les matchs de classement, des matchs très serrés encore, 40-36. Il y a des matchs de classement en même temps qui se déroulent, il faut le rappeler. Mais on reste penché sur cette finale. Et nos amis iraniens qui sont eux également présents, ils ont des traditions en matière d'escrime et la reprise. C'est une nation des sports. La race des seigneurs, comme dirait l'autre. Ouais. La première touche russe. 2-1 pour la Corée.
Vous avez dit tout à l'heure, et vous avez raison de le dire, que ça sera un match très serré entre ces deux équipes au style complètement différent. Le style coréen et le style russe. Voilà, 3-2. On voit le coaching et la tactique des Russes. C'est le même, c'est-à-dire athlète Brahimov qui va commencer le premier relais, qui va terminer. Ça sera lui le dernier relais. Par contre, 3 partout. C'est pratiquement le même scénario que tout à l'heure. Un mano à mano. 4-3 pour la Corée. Qui a duré tout le long de la petite finale entre l'Allemagne et l'Italie. Et le Coréen Kim qui inscrit sa 4e touche. Alors en garde. Et c'est parti l'attaque du belle Russe. Reprise d'attaque de Brahimov. Il est très fort au jeu de jambes, Brahimov. Il exécute une belle fente pour atteindre l'adversaire. Et c'est le Coréen qui termine cette première partie en premier. 5-4. Petit avantage pour la Corée. 5-4. Est-ce qu'on est en train de planter le décor d'un suspense qui va durer tout le long de la finale? En tout cas, ça en a l'air. Et pour le moment, aucune des deux équipes n'arrive à prendre le large, bien qu'on est dans la première partie. Et ce sont Danilenko, Dimitri et Oh Sang-wook qui prennent le relais. Attaque simultanée, il n'y aura pas de points. Et la touche pour la Russie. Et Danilenko, Dimitri qui remet les pendules à l'heure. Il est fort, Danilenko, lui aussi. L'arbitre sénégalais qui veille au grain. Papa Touré. Très bon arbitre, Papa Touré. Et pas de touche. Pas de touche. Ça se voit clairement sur nos écrans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un petit avantage de Danilenko qui place la pointe avant le Coréen. Et c'est la touche. 6-5. La touche. L'avantage du Coréen. Le haut qui utilise son bras long. Il avait perdu sa demi-finale hier en individuel. On change d'arme. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Coréen? L'anesthésie ou bien le fil? Et le Russe qui en profite pour récupérer. Voilà, on voit s'il y a contact, bien évidemment. Parfois ça ne fonctionne pas. Simultané, compté en même temps. Touche pour la Corée. Et petit avantage. L'échange de fer. Ça tape très fort. Et ça circule surtout sur la piste. L'attaque très rapidement. Est parée. Danilenko qui fait un geste technique de paradis poste qui empêche le fer du Coréen de toucher sa cuirasse métallique et riposte et touche. Très belle fente du Coréen, accompagnée d'une fente, pratiquement un saut. Il faut pas les laisser venir, il faut les pousser derrière. Il faut les attaquer sur les jambes. À chaque fois quelle fente et quelle force au niveau des quadriceps. Très solide. Il a des grandes jambes en plus. Et il est souple en plus. Et en plus avec une belle technique. Et l'appui arrière est très important. C'est le Coréen. Se congratule. Et ensuite, on laisse place à nos coéquipiers. 3 touches d'écart. Voilà. Place à Gu Bangil. On voit tout de suite que le coach Christian Bauer, un très grand entraîneur, il va faire un changement.
Du côté russe. Du côté russe, oui. Il va faire sortir Dalinenko. Dimitri est très jeune, Dalinenko. Très jeune, il a de l'avenir. Il est très fort. Je pense qu'il est... Et vous avez l'écran Bongil, Ouais. le Coréen, qui attend son adversaire. Le vice-champion olympique de Rio de Janeiro. Numéro 2 mondial. Face à Reshetnikov, Ven, plus grand par rapport à Bongil. Et pour le moment, c'est l'équipe coréenne qui mène au score 10-7. Il démarre à voler à l'aigu. L'échange et l'attaque simultanée. On reprend rapidement. Et il en veut, le russe Ven. 11e touche pour la Corée. Il faut maîtriser ses nerfs. Et ça repart. 12e touche. 12e touche pour la Corée qui creuse l'écart. Ouais. Il y a le russe qui demande la vidéo. Reshetnikov n'est pas d'accord. Et on revoit au ralenti cette vidéo. Voilà la dernière touche. Merci à nos amis techniciens du CAR HD5. Ouais. Voilà l'échange et la touche. Oui, je vois que le russe a raison, mais ça m'étonne. Il est tous les deux, ce qui fait qu'il n'y a pas d'avantage simultané. Pas de touche. Pas de touche. Il a eu raison de demander la vidéo. Ah, il avance, le Coréen et l'Italien qui recule. Le Russe qui recule. Il est très fort, lui. Les Coréens, il faut pas leur laisser du champ. Parce qu'ils sont très forts aujourd'hui. Ils sont très rapides. Très rapides. Généralement, les Asiatiques sont très véloces. Il faut jouer techniquement. Les Russes sont connus par leur technique. Ils sont très forts techniquement. Il faut utiliser cette technique. Et leur force mentale également. Ouais. Et les Coréens et les Asiatiques de manière générale sont très véloces et rapides. Ouais. Oh là là, l'écart qui se creuse. Bah oui, il ne faut pas qu'il... Le vice-champion olympique est en train de confirmer tout le mal qu'on pense de lui. L'avantage du russe, l'arbitre dans l'avantage russe, le Coréen demande la vidéo, il y a le litige. Ça demande beaucoup de technologie, l'escrime. Vous voyez que le système de vidéo arbitrage, les appareils. Et ça existe depuis quand, l'arbitrage vidéo? Ça existe pratiquement, c'est le premier sport qui a commencé à utiliser. C'est le premier sport. La vidéo arbitrage. Mais pour nous, ce système de vidéo arbitrage, c'est une chance d'organiser les Jeux africains de la jeunesse. On a vu que toutes les disciplines qui sont dotées de nouveaux matériels, idem l'escrime. L'État algérien met beaucoup de moyens c'est-à-dire en organisant ces Jeux olympiques, et ces moyens qui auront des effets bénéfiques sur tous les sports. On voit ici le plus de cette année. On a pratiquement, c'est un podium, mais c'est un plateau olympique, c'est le même matériel qui a été... C'est un matériel algérien. Oui, algérien. Tout ce que vous voyez ici, c'est algérien. C'est la propriété de la fédération. Voilà, donc soyez fiers, chers amis téléspectateurs. Et croyez-moi que cette étape de Coupe du Monde à Alger, c'est une fierté parce que c'est parmi les meilleures étapes de Coupe du Monde. Un très beau plateau. Et c'est ce qu'on a recueilli comme impression chez les participants durant ces 4 dernières années, que ce soit en fleuret féminin ou au sabre, messieurs, et même chez les juniors, puisque vous avez également organisé des Coupes du Monde. Et au passage, à partir du week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, il y aura les filles, les meilleures fleurettistes féminins ici à Alger pour l'étape de Coupe du Monde de filles en Algérie. 15-10 pour la Corée. Gu qui est en train de prendre sa revanche parce qu'on a vu hier qu'il a perdu au tableau de 64 très tôt dans la compétition. Et là, Lokhanov qui va prendre le relais. On va voir le coaching de notre ami
de notre maître Christian Bauer, s'il est gagnant, parce qu'il a fait le changement, il fait sortir Dimitri Danielko, il fait rentrer Lokanov. Parce qu'il est grand de taille. C'est pour ça qu'il a fait le changement là tout de suite. Je pense qu'il va faire rentrer encore Dimitri. C'est pour bloquer le Coréen. Vous voyez, la taille, elle joue son avantage ici. Première touche pour les Russes. Très, très bon coaching, très intelligent, c'est normal pour le maître Bauer. Allez, pour le moment, il essaie d'absorber les attaques du Coréen. Il est en train de rattraper. C'est ce qu'il fait, le maître. Kim Junyo, le Coréen. Sur ses gardes, il recule parfaitement bien et il inscrit des touches importantes. Ouais. Le Russe Lokanov. C'est le moment de revenir au match, sinon ça sera trop tard après. C'est très rapide le sabre. Où toutes les parties du corps sont concernées, contrairement au fleuret. Oui. Enfin, pas toutes les parties du corps, mais la moitié. La moitié. C'est l'épée qui est concernée par toute la partie du corps. 15-12. 15-12. On reste sur cet avantage de 3 touches de différence en faveur des Coréens. Très bon coaching, très bon coaching. Des Russes. Oui, c'est un grand maître Christian Bauer. 159 médailles mondiales et 12 médailles d'or olympiques, son palmarès. C'est une occasion également de profiter de la présence de ces grands noms et de les admirer surtout. Déjà, on le remercie parce qu'il c'est l'autre partie du spectacle, hein, oui. Les entraîneurs. Hein. Déjà, il a accepté d'encadrer un stage ici à Alger. Ça fait une semaine qu'il est ici. C'est une bonne un avantage pour nous. Opportunité pour tous les sabreurs algériens. Ce serait bien d'avoir une image sur les deux staffs, si vous permettez, au niveau de la réalisation, bien évidemment, si c'est possible, surtout techniquement. C'est comme un film, hein, une finale. Ouais. Doit montrer tous les aspects. Vite. Et 17-13 pour la Corée. Et Kim Junyo qui est en train d'assurer lui également ce qui a été fait par ses coéquipiers, ses compatriotes. 18-13. Il maintient cet avantage malgré le coaching de l'entraîneur russe. Ah, il se fait mal le Coréen sur ce geste. Ah, il prend le fer. Très important ce match-là. Il rassure les autres, se calme. C'est le moment de revenir au match. C'est le même scénario qui... Il doit empêcher le Coréen d'atteindre la 20e touche. Ouais. Le Russe, Lokanov. Allez, sursaute un petit peu le Coréen. Oui. La différence de la taille rend la tâche difficile au Coréen d'avancer et de placer sa touche. Il ne peut pas avancer 3 touches. Le match n'est pas encore fini. Et Lokanov qui est en train de laisser le Coréen être plus actif que lui. Ouais. On va voir, le Russe demande la vidéo, on va voir ce que l'arbitre changera son avis. Bon, c'est simultané à mon avis, il n'y a pas de grande différence de temps, la touche. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre. 18-15, l'avantage coréen dans cette finale face à la Russie. Et les Russes qui vont chercher ce podium, cette première place au podium. Mais ça sera très difficile face à la progression coréenne. Hier, on l'a vu dans l'individuel avec la victoire de Han Sol, le 45e mondial qui a damé le pion au 5e mondial, son coéquipier. Mais juste après, l'Italien. Très rapide, il se méfie en même temps le Coréen. Et il atteint la 20e touche. 20-15. Très bonne opération pour le Coréen qui a su très jeune, et qui a pu garder la différence, toujours le même écart, 5 touches. Alors c'est un sport très discipliné, on ne doit pas quitter la piste. Oui.
avant de... Il faut saluer avant et il faut après saluer. le match. Et il faut serrer la main après le match et saluer l'arbitre. Il faut être fair play. Les valeurs se sont mises en premier. Ah, c'est très Premier important. plan. Le Sénégalais Touré Papa Khassoum à l'arbitrage. On garde. Prêt, allez. Attention simultanée, pas de touche. On garde. Prêt, allez. Préparation à tête droite, touche. Merci, monsieur. On garde. Prêt, allez. Gubangil qui inscrit le 21e et le 22e point pour son équipe alors que la Russie reste scotchée à la 15e touche. Prêt, allez. Préparation. Mal paré. Mal paré. Touche. Merci. Voilà, touche du Russe qui inscrit son 16e point. On garde. On garde. Et l'attaque riposte. Simultané, pas de touche. Il y a une petite avantage, mais je ne crois pas qu'il va donner On garde. l'avantage aux Coréens. On reste sur cette dernière touche d'Ibrahimov, le Russe. Préparation à tête de touche, touche. C'est ça. Brahimov, il est très fort. Brahimov, à mon avis, c'est l'athlète qui dérange le plus les Coréens parce que c'est pratiquement le même style. Que les Coréens. Ouais. Attaque, touche. Bon. 23-17. Ibrahimov qui se fait inscrire un point Garde. sur cette action. Prêt, allez. Attaque, contre-attaque. Touche. Il y a eu une attaque et une contre-attaque et une touche pour le Coréen. Ouais. Gubangil, On garde. 25-17. Ça commence à. 24-17. Ouais, l'attaque, oui, à l'avantage du Russe. Il y a un retrait du bras du Coréen. Et les Coréens sont en train de C'est très rapide et faire très, une bonne prestation. très technique. On garde. Prêt, allez. Attaque. Voilà, bel échange. Touche, point. Merci. Ah, il remercie l'arbitre. Hein. Il est très sportif, le Coréen. Et 25e touche pour Ouais. la Corée. 25-18. Il salue l'adversaire avant de céder sa place à son coéquipier qui a une taille plus importante. Gu, le vice-champion olympique numéro 2 mondial, qui est en train de faire Gubangil, du bon boulot pour cette équipe coréenne. Touche Très par véloce. touche et se dirige vers la victoire là. On va voir que est-ce qu'ils pourront faire l'exploit de gagner individuellement. Votre et par ami. équipe. Ouais. l'entraîneur de l'équipe russe. Ouais. Un grand nom de l'escrime mondial. Et surtout du sabre. C'est sa spécialité. Et la spécialité de notre ami Raouf Bournaoui. Ah oui, c'est. Je vous rappelle que vous êtes olympien. Avec deux participations aux Jeux Olympiques. À Atlanta en 96 et à Athènes en 2004. 2004, oui. On regrette le passage de Sydney, absence pour blessure. Et la longévité, hein, c'est pratiquement 10 années et plus. Hein. C'est difficile de maintenir la forme. La vie et la carrière d'un athlète, elle est très courte. 10 ans, c'est rien du tout. 15 ans, c'est rien du tout. Il ne faut pas profiter du passage de 20 à 30 ans. Hein. Ouais. C'est pour ça que je dis à mes amis athlètes de profiter le maximum. La carrière est courte. 27e touche pour le Coréen. Ils arrivent très difficilement, les Russes, à imposer. Et 9 points de différence. Hein. Leur rythme. S'il vous plaît. Ouais. 9 points, oui. Ça, c'est un écart qui, de plus en plus, qui sera difficile à le remonter au sable. C'est très difficile. Toujours l'attaque de gauche, à mon avis. Il va voir. Un bel échange. Et vous comprendrez pourquoi. Chi-Soo crie victoire. Il va voir la vidéo. On demande la vidéo. Moi, à mon avis, c'est toujours l'attaque de la Russie. Et le coach coréen, on revoit cette action. Oui, c'est toujours l'attaque de la Russie. Qui permet ou pas
Il fait l'attaque dans l'attaque, le Coréen, il n'a pas l'avantage. Donc On un va point voir. pour le Russe. Et l'arbitre nous donne raison. Voilà, non-stop. je donne surtout à vous raison. 27-19. Est-ce que les Russes ont Prêt, allez. les ressources suffisantes pour revenir dans la partie? Touche-point. Là, il revient les Russes, c'est bien. C'est bien, c'est important. Ah, ils doivent profiter, c'est le moment ou jamais. Il Hein. ne reste pas trois relais avec celui-là, c'est le moment. Pareil riposte. Allez, là, il poste. Il s'est endormi le Coréen. Voilà. Il est en train d'encaisser. Très fort et très grande de taille. Il a un jeu qui dérange le Coréen. Prêt, allez. Première attaque, non, attaque, touche-point. Ouais. Passez. 28-21. Regarde. Prêt, allez. Ouais, il a failli inscrire. Attaque, Ça touche le Russe. L'attaque, un point avant la fin du 6e relais. Regarde. Prêt, allez. La lourde responsabilité. Salut. L'attaque, Voilà, direct touche. c'est fait pour le Coréen. 30-21, 9 touches de différence. Ça sera vraiment difficile aux Russes de revenir dans la partie. Ouais. Vous voyez le coaching là, l'entraîneur il fait revenir Dimitri Dalienko. Il avait fait un changement tactique. Et apparemment, il nous donne raison, l'entraîneur. Et là, le Coréen est allé chercher cette 30e touche. Il est allé loin là Il a chercher cette touche. pratiquement sauté pour atteindre l'adversaire. Et le relais qui se fait rapidement entre Gu 7e relais. Bongil qui Gu refait qui revient. surface avec la responsabilité de conserver cet avantage. Il tente, il fait une paradis poste, c'est un geste très risqué, c'est normal. Il a l'écart. Il joue. Pas de touche simultanée sur Là, cette c'est action. simultané, mais celle d'avant, il y avait paradis poste. 31-21. Attaque, touche. Attaque touche. Et il met le rythme, Gu. Hein. Il laisse pas. Regarde. Ouais, c'est le moment de prendre à la gorge l'adversaire. Et 33e touche pour la Corée. Et Gu Bangil, le vice-champion olympique, qui est en train de confirmer Ouais. sa bonne forme du moment. Prêt, allez. Attaque sur la préparation, touche-moi. 34-21. Ah, il est en train d'écraser cette finale. Le Coréen et toute l'équipe coréenne. La Russie qui ne trouve pas de solution pour le moment. 35e touche. Qu'est-ce qu'il nous fait, ouais, Gu Bangil? Il met fin à ce C'est un 7e 5-0 relais. 5-0. 5-0, c'est très dur pour cette équipe qu'il russe. inflige à son adversaire russe. Il n'a pas le choix, notre ami Kissan Bauer. Et 14 touches de différence. Même s'il remet Dalienko pour jouer, mais il n'a pas. Cette équipe coréenne très est rapide, il est très souple. Même sur une jambe. C'est un félin. Hein. Même pas une jambe, sur la pointe d'un pied, il a pu faire son geste technique paradis poste. Il enlève le fer qui empêche le fer de toucher sa cuirasse métallique. Il peut remiser et fait sa riposte sur le masque. Il prend la touche. Très beau spectacle, celui qu'on est en train de suivre sur Canal Algérie, chers amis téléspectateurs. Et il s'agit d'une étape de Coupe du Monde que l'Algérie organise et pas de solution pour l'entraîneur russe pour le moment, puisque son équipe est menée par 14 touches de différence. Et c'est Kim Junyo qui prendra le relais pour conserver au moins le retard. Conserver plutôt l'avantage, alors que les Russes vont chercher dans ce 8e relais. Ah oui, il faut qu'il la réduction du score. Les Russes, c'est le moment, Parce que après, c'est pas facile de le faire. Hein. il faut jouer. Attaque au fer, touche. Et le Russe qui a
a réussi à inscrire depuis son entrée 2 touches. À mon avis, ils ont fait une très belle affaire, les Russes, aujourd'hui. À cette étape d'Alger. Jouer la finale va leur bien positionner pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Après, ils ont pratiquement une année et demie pour préparer. Parce que Danilenko est très jeune. Et en plus, Lukhanov est très jeune. Une année et demie, ça donne le temps de travailler, de progresser. Ils ambitionnent de gagner des médailles olympiques. On les voit venir. On rappelle qu'ils ont gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. 7 C'est bien ce qu'il fait le Russe. Il est en train de réduire à 11 touches de différence. Il a le vent en poupe, le Russe. Malgré la domination des Coréens. Mais il garde son mental. Ouais. Simultané, il n'y aura pas de point pour le Coréen. Attaque du Russe, ouais. Il y a un petit avantage, on le voit ici, c'est très clair. Très bien arbitré par Luigi Martellotti, un des meilleurs arbitres au monde. On revoit au ralenti. Et le jeu va reprendre. 36-26, 10 touches de différence. Pareil, contre-riposte. La contre-riposte du Russe, très belle action, très vif, très rapide. Il faut rappeler que dans une toute petite minute, l'Algérie joue face au Togo. Bonne chance à nos Verts, espérons la victoire. Voilà. L'avant-dernière étape pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. 10 touches d'écart. Et 10 touches d'écart. Une petite parenthèse football, bien évidemment, pour mettre au courant nos chers amis téléspectateurs. Et on revient à cette finale Russie-Corée que vous vivez en direct. 37-28 et le Russe qui revient. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et le regard de l'entraîneur. Et l'encouragement des coéquipiers. Ah, il avance le Coréen. Et il prend une touche. Et pour le moment, c'est le Russe qui est en train de faire une belle prestation. On voit l'entraîneur coréen qui n'est pas du tout content parce qu'il sait que Brahimov est très fort. Pour le dernier relais, il se fait mal au genou droit. C'est peut-être tactique pour absorber un petit peu l'élan positif. On ne sait pas. Notre médecin qui est en train de soigner le... Pepito, le Cubain. Oui, le Cubain. Qui a des mains d'or, on va dire. Ah oui, c'est des mains d'or. Très gentille personne. Il s'est vite adapté à la vie algérienne. Il arrive même à parler en... Il parle arabe. Il parle arabe. Algérien plus. Il a réussi à parler algérien en un laps de temps. Ouais. Très gentil et très présent. Il fait des merveilles avec ses mains, puisque le kiné de l'équipe nationale algérienne, que la fédération algérienne a ramené de Cuba. C'est nos amis cubains qui... Parfaite collaboration avec les Cubains. Nos amis de longue date, les Cubains, c'est normal que... C'est une nation de sport et c'est une nation de médecine sportive, il faut le rappeler. Et le match Togo-Algérie a débuté. On joue la première minute et 0-0. La Corée qui mène toujours 37-29 et Ibrahimov qui est en train de tout faire pour réduire l'écart. Et ce moment d'arrêt a servi aux Coréens de récupérer Kim Junyo et inscrire le 38e point.
Tac. Et point pour 39. la Corée. Il faut encore classer des touches parce que le dernier relais, ça, il sera difficile pour Brahim. Faciliter la tâche. Et s'il atteint la 40e touche. C'est ça le par équipe. Il faut que tout le monde travaille pour l'équipe. Et l'escrime, beaucoup de. T'as des gens pensent que c'est un sport individuel. C'est pas un sport individuel, c'est un sport individuel et d'équipe. Là, on voit que c'est vrai qu'hier on a joué individuel, mais l'équipe, il y a 4 athlètes. Si on compte les 6 spécialités dans les 2 sexes, toutes les catégories, c'est plus de 90 athlètes. C'est ça l'équipe d'escrime. Et la dernière touche de Kim Junyo. Très belle paradis poste, un geste technique très difficile à le faire. Pour atteindre la 40e, oui. Il faut empêcher le fer, c'est-à-dire l'arme de l'adversaire de toucher la cuirasse métallique, le corps, par un geste technique qui s'appelle paradis poste. Le Coréen a réussi à le faire brillamment. Très belle touche. Les 5 dernières touches pour la Corée ou le sursaut d'orgueil pour la Russie. Oh là là, c'est très rapide, hein, très rapide. Reprise d'attaque, il tombe, il perd l'équilibre, il reprend très vite, très fort sur ses jambes, Brahimov. Ibrahimov, le Russe. Pas de touche simultanée, c'est en même temps. Il lui reste 10 touches, de 11, 10 touches. Difficile, ça va être difficile. 41e touche pour la Corée qui se rapproche intelligemment vers la victoire finale. Et le Russe qui ne trouve pas de solution pour le moment. Là, il a pu faire passer son arme, son tranchant, qui a pu toucher le Coréen. Action simultanée. Regarde. Prêt, allez. Attaque touche. Très difficile à jouer le Coréen. Un très grand gabarit, un long bras. Et il maintient son adversaire à distance. 42-31. 43. C'est encore plus difficile pour les Russes. Ah, ils sont en train de lâcher le match. Alors que les Coréens ne sont qu'à 2 touches de la victoire finale. La 44e pour le Coréen. Il demande la vidéo. Il demande la vidéo. Que va dire la vidéo? Normalement, c'est l'arbitre regagne sa place. Il ne va pas changer, l'arbitre. Donc c'est la 44e ou bien simultané? Ouais. 44e touche pour la Corée. Touche finale. Alors, l'équipe coréenne qui gagne haut la main cette Coupe du Monde par équipe. L'exploit 45-31, exploit vainqueur en individuel et par équipe. Et par équipe, très belle équipe coréenne. Encore sans Kim, le médaillé olympique qui a arrêté sa carrière cette année, très vite remplacé. Et on voit que cette équipe coréenne est très forte. C'est ça le sport et c'est ça le travail. Je félicite cette équipe coréenne qu'ils ont su apprendre déjà à l'escrime et ça fait quelques années qu'ils commencent à gagner beaucoup de médailles mondiales et olympiques et qui forment. C'est encourageant pour nous. La preuve que c'est pas difficile, c'est pas impossible de gagner et de former des athlètes de haut niveau. Et s'inspirer des grandes nations en la matière pour réussir à avancer et progresser. Et la preuve en est là avec cette équipe coréenne qui a le point fort, le point de la victoire. Et la cérémonie de clôture et surtout de remise de médailles qui va suivre. En première position, je rappelle, la Corée du Sud qui a pris la première place devant l'équipe de Russie. 45 touches à 31.
Et en troisième position, l'Allemagne qui a battu dans une super petite finale l'Italie 45 à 44. On revoit les belles images avant de vous laisser rejoindre vos invités pour la remise de médailles. On a eu de la chance. Dernier mot, Raouf. Bon, je pense qu'on a eu de la chance d'assister à cette très belle étape de Coupe du Monde, un très bon plateau, un public qui a été présent. Je remercie tous les présents, surtout les athlètes. Et par leur fair play, ils nous ont montré des très beaux gestes techniques, ils étaient présents et exemplaires. Je pense que c'est un très bon modèle pour les petites catégories, les enfants qui ont assisté. Ils ont appris tout de ces grands champions, le fair play et surtout la technique. Merci encore à tout le monde et surtout merci à Canal Algérie d'avoir couvert cet grand événement et de quelle manière, une manière digne c'est-à-dire de grand événement. Pourquoi pas, on voit ici un plateau des Jeux Olympiques. Félicitations encore et merci pour tout le monde. On se retrouve demain dans l'émission 52 chrono avec notre consultant Nordinani qui va essayer un petit peu de vous tirer les verres du nez demain. Plaisir d'être parmi vous et vous savez que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour vous. Voilà, merci beaucoup, c'est partagé. Merci Raouf Bernaoui d'avoir été avec nous. On va donc suivre la remise des médailles concernant les 3 premières équipes. Vous allez rejoindre vos invités, bien évidemment, la cérémonie protocolaire. Et là, je vous propose de revivre les très bons moments de cette finale Russie-Corée remportée haut la main par nos amis coréens qui ont progressé, qui ont marqué l'étape d'Alger par leur domination, que ce soit en individuel, mais aussi dans l'épreuve par équipe. Et là, l'équipe russe qui a tout fait pour réduire l'écart et pour rejoindre l'équipe coréenne qui a bien géré, su gérer les meilleurs moments pour s'imposer dans cette épreuve, s'imposer haut la main et gagner 45 à 31. Et la partie importante, c'est l'organisation, bien évidemment, avec monsieur Ahmed Gana, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Il prend la place de Raouf Bernaoui et il va commenter avec nous la remise et surtout cette fin de soirée. Monsieur Ahmed Gana, bonsoir. Alors, donc une édition encore une fois qui a tenu toutes ses promesses. Merci encore une fois pour l'organisation. Vous nous avez aidé dans notre tâche de retransmission de cet événement. Et on peut dire que l'étape d'Alger a été réussie à 100%. Voilà, la semaine prochaine pour la partie consacrée au fleuret féminin. Et pour le moment, ces meilleures images que vous offrent nos amis à la réalisation et les techniciens du car HD 5. De quelle manière les Coréens se sont imposés dans cette finale. Je rappelle le score 45 à 31. Domination totale. Toute la force et l'expérience des Russes n'a pas suffi pour damer le pion aux Coréens qui sont champions du monde, il faut le rappeler encore une fois, par équipe en 2018. Et Raouf Bernaoui avec ses invités qui vont se faire un réel plaisir d'honorer les athlètes qui se sont imposés aujourd'hui et les équipes qui ont pris le dessus. La Corée, la Russie et en troisième position, on va retrouver l'équipe d'Allemagne qui a gagné face à l'Italie dans une superbe petite finale 45 à 44. Et le podium qui est en train de se mettre en place. L'occasion pour nous d'attendre un petit peu
que les équipes reviennent. Il faut le rappeler, le contrôle antidopage et l'occasion de vous rappeler un petit peu le score du match football Togo-Algérie, comptant pour les qualificatifs à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À la 12e minute, l'Algérie et le Togo sont à 0 partout, d'autres scores. Le Ghana qui a gagné face à l'Éthiopie 2-0. Et le Soudan qui s'est imposé face à Madagascar, c'était en début d'après-midi, 3-1. L'Algérie doit s'imposer pour éviter toute mauvaise surprise lors de la dernière journée. On compte beaucoup sur eux. 13e minute et toujours 0 partout. Et là, vous vivez cette étape de Coupe du Monde du sabre masculin avec la victoire et la domination tant individuelle qu'en par équipe. Et très bel échange de fer. La beauté du geste reflétée sur cette piste centrale flambant neuve qui a été acquise récemment à l'occasion des Jeux africains de la jeunesse avec tout le matériel électronique qui permet l'organisation en bonne et due forme d'une Coupe du Monde et d'une compétition de grande envergure. Ibrahimov à l'écran. La fédération algérienne qui a réussi son pari en attendant le prochain, celui d'organiser, et ça sera pour la 4e fois de suite, s'il vous plaît, une étape de Coupe du Monde de fleuret féminin et la présence encore une fois des meilleurs mondiales, d'Eric Glasova la russe, Erigo Ariana l'italienne, Volpi l'italienne, l'école française également qui est présente, qui sera présente le week-end prochain. Et belle domination des Coréens. L'esprit sain dans un corps sain. La force mentale, force physique, endurance. Et surtout l'excellente gestion des efforts qui leur ont permis de venir à bout d'une équipe russe qui a des traditions en la matière et dans les grands événements. L'Algérie qui a inscrit le premier but face au Togo. Dernière nouvelle, 15 minutes. Alors on va vous dire qui a inscrit le premier but et c'est ça le direct. Dans un tout petit instant, on aura celui qui a inscrit le but. Pour le moment, ça commence très fort pour l'Algérie. Et c'est bien de s'imposer. Dans 14e minute, c'est le moment où l'Algérie a ouvert la marque face à l'équipe du Togo. C'est la magie du direct. Et donc, la technologie est là pour nous accompagner et pour avoir les résultats des matchs. L'objectif, c'est de bien négocier cette manche face à l'équipe togolaise qui est un dur morceau, il faut le rappeler, surtout qu'il évolue à domicile. Les belles images que vous offrent nos amis techniciens du CAR HD. 5 avant de rendre l'antenne. La réalisation est assurée par Ahmed Bennabi et Rafiq Selloum, qui avec le temps sont devenus de réels spécialistes d'escrime. On aura la chance de les retrouver la semaine prochaine à l'occasion du fleuret féminin
Mais là, on attend toujours que les équipes concernées par le podium, à savoir la Corée, la Russie et l'Allemagne, de rejoindre le podium. Et Hassiba Boulmarqa, la championne olympique. Championne olympique, la première femme arabe championne olympique du 1500 mètres. C'était à Barcelone. Voilà, bonne nouvelle pour les fans de Riyad Mahrez. C'est lui qui a inscrit le premier but de la rencontre Togo-Algérie. C'était à la 14e minute. Riyad Mahrez qui ouvre la marque. C'est de bon augure pour l'équipe algérienne. Les Russes, les Coréens et les Allemands sont priés de rejoindre le podium pour la remise des trophées et des médailles. Avant de rendre l'antenne à nos amis de la programmation et les médailles qui attendent preneurs. L'or pour la Corée, l'argent pour la Russie et le bronze pour l'Allemagne. Il faut rappeler que la sélection algérienne a eu la malchance de rencontrer un dur morceau, à savoir la Chine, lors du tour préliminaire. Et donc ils se sont inclinés logiquement face à cette équipe, la jeune équipe algérienne qu'il va falloir attendre dans les années à venir. Voilà, l'entrée en lice avec notre ami Mahmoud Bouguermouh, l'animateur de cet événement et le membre de la commission éthique et éducation olympique au niveau du comité olympique algérien, avec Raouf Bournaoui, le président de cette commission. Et les vainqueurs qui se présentent: Corée, Russie et Allemagne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les médaillés. En tout cas, on aura vécu de très jolis moments en votre compagnie, chers amis téléspectateurs, et en compagnie de ces athlètes qui ont égayé la salle Harsha durant 3 journées, puisque la compétition a débuté avant-hier. Le bronze pour les Allemands. L'équipe d'Allemagne. Et Mathias Zabo pour remettre la médaille de bronze par équipe. J'appelle donc M. Sidi Ali Zaatar. L'équipe d'Allemagne qui est composée par Max Hartung, Mathias Zabo, le fils de l'entraîneur national Zabo, Bénédicte Wagner, qui se sont relayés pour offrir le bronze face à une équipe italienne qui ne voulait pas lâcher. Elle s'est inclinée 44-45. C'est finalement les Allemands. Et celui qui procède à la remise de médailles, c'est M. Sidi Ali Zaatar, président de la Confédération africaine de gymnastique. Les membres du comité olympique algérien, une personnalité très respectée par le monde du sport. La photo souvenir avec M. Sidi Ali Zaatar. Voilà, photo souvenir avec M. Zaatar. Sous vos applaudissements, la médaille de bronze donc de l'équipe d'Allemagne. Et en deuxième position, Médaillé d'argent. l'équipe russe. Cette étape de Coupe du Monde de sabre par équipe d'Alger. L'équipe de Russie. Ibrahimov, Kamil, Danilenko, Dimitri, Reshetnikov, Ven Et Constantin Lokanov. et Lokanov, Constantin.
Et pour remettre la médaille, j'appelle Madame Hassiba Boulmarqa, championne olympique en 1992. Et championne du monde également, Hassiba Boulmarqa. Elle a les deux consécrations dans son palmarès. Sans oublier grade de meilleur athlète par l'IAF, la Fédération internationale d'athlétisme. Bravo encore une fois à la Russie. Et pour clore le bal de cet après-midi consacré à l'escrime sabre masculin, médaille d'or remportée par l'équipe coréenne, représentée dignement par ses grands champions Kim Junyo, Oh Sang-guk, médaillé d'argent de cette Coupe du Monde Gu de sabre Bangil, le vice-champion olympique. La Russie sous vos applaudissements. Et photo souvenir avec la championne olympique Hassiba Boulmarqa qui salue les athlètes. Le grand moment, la grande équipe qui s'est imposée, qui a imposé sa suprématie sur cette épreuve de Coupe du Monde d'Alger après sa victoire en individuel hier. La Corée en première position, victoire méritée en individuel et dans le par équipe. Et la médaille d'or. Belle médaille d'or, très méritée. Directeur opérationnel. Voilà donc ainsi prend fin ce direct sur ces belles images de la consécration coréenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au car HD numéro 5, à l'ensemble de ces techniciens. Et merci à Ahmed Ben Nabi, notre réalisateur, et son assistant Rafiq, qu'on retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine à l'occasion de la Coupe du Monde du fleuret féminin. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très très bonne soirée et souhaitons bonne chance encore une fois à notre équipe nationale de football qui affronte en ce moment même le Togo au Togo. Pour le moment, l'Algérie qui mène 1-0. Ciao, bonsoir et à la semaine prochaine. Bravo, bravo à cette belle équipe de Corée du Sud qui s'impose à Alger en individuel et par équipe.